Est-ce que ton système nerveux t'empêche de mincir? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue. Et on va voir pourquoi, comment un système nerveux dérégulé, en mode survie, impacte ta relation à ton corps, impacte ta relation à la nourriture et par ricochet, bien sûr, ton poids. Ok? En quoi aussi réguler, du coup, son système nerveux est essentiel pour retrouver équilibre, paix avec ton corps, avec la nourriture, avec ton poids, et où mincir et l'effet secondaire. Si c'est ce que tu recherches, reste avec moi. Donc, on va parler un petit peu du système nerveux pour que tu comprennes. On va pas aller dans tous les détails. Bien sûr, on peut pas là, mais c'est important. Notre système nerveux, il a une partie centrale, hein, c'est le cerveau et la moelle épinière, et puis il a une partie périphérique. Cette partie périphérique, elle innerve absolument tout dans notre corps, ok? Et le système périphérique, lui aussi, il a deux branches. La sensitivomoteur, par exemple, on dit, sensitivomotrice, qui va te permettre d'attraper un verre et de boire, de te gratter le bout du nez, etc. Et puis, il a une branche autonome. Donc, et cette branche autonome, elle a plusieurs fonctions. La première, c'est de, euh, de régir tous nos systèmes intérieurs, notre système immunitaire, notre système cardiovasculaire, notre système pulmonaire, ok? Les bâillements, tout ça, c'est en autonomie, hein, tu y réfléchis pas. Et une autre fonction dont on va s'intéresser un peu plus aujourd'hui, c'est il est responsable de nos réponses de survie. Ces réponses de survie, qui sont normales, dont on a absolument besoin, hein. Peut-être que tu les connais déjà, hein, c'est le combat, c'est la fuite, et l'autre, le dernier qu'on appelle figement, d'accord? C'est quand on n'a vraiment plus d'énergie du tout. C'est celui où la gazelle, elle croit, enfin là, elle est sur le point de se faire manger par le lion et où elle fait la morte. Bah, nous aussi, on est très animal, hein, au niveau de notre système nerveux et on a cette réaction quand il n'y a plus moyen de fuir ou de combattre. Notre système va nous passer en figement aussi. Toutes ces réactions de survie, elles sont donc normales et on en a besoin et on devrait pouvoir passer vivre au-delà, vivre avec ces réactions de survie si on, ne, on se régulait, on avait ce moyen de se réguler. Or, qu'est-ce qu'on rencontre dans notre société actuelle avec la culture, avec un cerveau qui est évolué, avec tous nos conditionnements? C'est que toutes ces réponses de survie, donc les réponses de survie, c'est beaucoup d'énergie, d'accord? Il te faut de l'énergie pour aller au combat. Il te faut de l'énergie pour fuir. Dis-toi que tu es en danger et qu'il faut que tu te sauves très vite. Cette énergie de survie, c'est une énergie hyper intense. Le truc, c'est que nous, maintenant, dans notre façon de vivre évoluée, il n'y a plus d'expression de ces énergies de survie. D'accord? Il y a toutes ces réponses de survie, toutes ces émotions, elles sont pas exprimées, elles sont pas résolues. Peut-être que tu as déjà vu la gazelle, d'accord, toujours, qui est en figement, qui fait la morte. Avant de repartir, avant de pouvoir recourir quand le lion commence à s'éloigner, elle va se secouer. Elle va faire circuler cette énergie euh, de survie qui est colossale, ok? Et ensuite, elle va pouvoir de nouveau repartir, repasser en fuite et partir en courant. Sauf que nous, dans notre système aujourd'hui, dans notre société aujourd'hui, avec notre cerveau évolué qui analyse tout, il n'y a plus cette résolution et cette énergie, elle reste coincée à l'intérieur de nous. Tu connais, hein, ne pleure pas, une petite fille ne se met pas en colère, prends un bonbon. Euh, tout, tout ça, on fait que on se coupe tout de suite de cette expression euh, de nos réactions de survie. Il y a aujourd'hui dans notre société, il faut avancer, il faut pas s'écouter, il faut faire. Il y a une charge mentale énorme. Et là, c'est trop.
C'est trop. Et tout ça, ça reste, en fait. Tout ça, c'est de l'énergie stockée, de survie qui vient complètement déréguler, perturber notre système nerveux. Parce qu'il ne peut pas comme se régénérer, j'ai envie de dire. OK? Donc, il y a un stress intérieur énorme. Il y a aussi, donc, quand on était petit, qu'on n'avait pas un environnement sécurisant, où on pouvait exprimer ce que l'on ressentait. Et puis, il y a tout ce qui est trauma. OK? Donc, un trauma, je vous rappelle, c'est une expérience qui a été trop. Soit qui est arrivée trop tôt, soit qui a été trop souvent, euh, soit qui est arrivée trop tôt, soit qui a été trop en intensité, soit qui est arrivée beaucoup trop souvent. C'est très important parce que peut-être que toi, aujourd'hui, tu cherches à perdre du poids et que tu es en combat avec ton corps et tu dis, mais moi, j'ai pas eu de trauma, j'ai pas de traumatisme. Se faire humilier ou avoir une pression d'être parfaite. Enfin, là, malheureusement, en fait, la vie aujourd'hui est traumatisante. Dans le fait de toujours nous demander plus, de devoir être plus, de devenir plus, D'accord? Ça, c'est trop pour nous. Et quand on était petite, on peut pas juger, en fait, ce qui a été trop pour nous. Quand on est petit, bien sûr qu'aujourd'hui, tu vas dire si quelqu'un te critique, voilà, ça peut te glisser dessus. Sauf que quand tu es petit et que tu es critiqué et que tu es jugé ou qu'on a énormément d'attentes sur toi ou que chez toi simplement, les personnes avec qui tu vis, tes parents, sont eux-mêmes hyper dérégulés. La dépression dans une famille, avoir des parents qui sont eux-mêmes en fait en prise avec ce qu'ils vivent et qui sont pas un espace sécure, ça c'est traumatisant pour un enfant. Donc on va pas vraiment aujourd'hui chercher qu'est-ce qui a été traumatisant. On veut juste regarder, je veux juste regarder avec toi en quoi un système nerveux dérégulé euh, va en fait ne pas te permettre d'être en paix avec la nourriture, d'accord? D'être en paix avec ton corps et avec ton poids. Et aussi, comment est-ce que, enfin, est-ce qu'il est dérégulé, ok? Est-ce qu'il est dérégulé? Les signes, d'accord, qu'on a un système dérégulé. Alors, il y en a énormément. Il y en a énormément. Mais si je dois en dire quelques-uns, là, tu vois, moi, je dirais que dès que, quand on a de l'urgence à l'intérieur de nous, tu vois, l'urgence à ce que les choses changent, l'urgence à ce que les gens changent, l'urgence, dès qu'il y a cette notion d'urgence, il y a une notion derrière de système nerveux dérégulé. Vraiment, il y a des problèmes de sommeil, il y a euh, donc le stress que l'on ressent, les systèmes nerveux dérégulés, c'est énormément de signes et de symptômes et en quoi ça impacte ta relation. Donc toute cette énergie de survie qui est à l'intérieur, donc qui est comme un bouillon, ça peut être du stress, mais ça peut être aussi justement ne plus avoir d'énergie, avoir beau dormir et ne plus du tout avoir d'énergie, énormément de rumination, énormément de jugement, une critique intérieure très forte et euh, cette tension énorme à l'intérieur, cette charge, cette souffrance. Tu peux avoir essayé de l'anesthésier, de la décharger avec de la nourriture. Ton système a pu utiliser ça comme système de protection pour essayer d'apaiser un petit peu cette tension, cette charge à l'intérieur. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi dans mon histoire, parce qu'à l'âge de 8 ans, je commence à me mettre à manger comme ça. Personne ne comprend pourquoi, je vais prendre beaucoup de poids, évidemment. Euh, et à l'époque, on cherche pas plus loin qu'il faut l'empêcher de manger, en fait. Mais j'avais pas ça avant, ok? Et euh, il se passait des choses, il y avait un contexte dont je n'ai pas non plus toute la vision aujourd'hui, mais il y avait un contexte qui fait que j'avais un mal-être intérieur énorme. Et je vois en fait aujourd'hui que j'ai cherché à me soulager avec ça. Parce qu'il y avait tellement d'énergie de survie, il y avait tellement d'intensité à l'intérieur, c'était tellement douloureux et tellement angoissant que j'ai cherché du réconfort avec la nourriture. Et peut-être que toi aussi.
Et ça vient aussi commencer à arrêter de croire que si tu manges trop ou en compulsion, c'est que tu es une mauvaise personne et que tu devrais mieux te contrôler. Absolument pas. Peut-être que derrière, c'est une réaction de survie. Sûrement, même. Toujours. C'est une réaction de survie. C'est une réaction pour essayer, d'accord? Pour essayer de continuer à respirer. Quand toutes ces choses à l'intérieur sont si intenses et si violentes, on a pu utiliser la nourriture pour ne pas ressentir aussi la honte, pour ne pas, si on était humilié tout le temps, pour ne plus se sentir aussi nul, pour ne plus se sentir pas assez, pour anesthésier cette pression de devoir devenir meilleur, de devoir avoir tout à charge, OK? Il est possible qu'effectivement, le soir, tu utilises de la nourriture pour ça. Et c'est hyper important de le savoir pour déculpabiliser. Parce que franchement, ça permet de tenir, OK? Donc, dans ce cas-là, la nourriture est utilisée comme une stratégie de protection. Il y a aussi tout autour, les régimes, les dictats, les conditionnements sur le corps des femmes et ce à quoi le corps des femmes doit ressembler, qui ont traumatisé nos systèmes nerveux. Clairement, cette pression permanente à devoir mincir, à devoir devenir quelqu'un d'autre, un autre corps, à se contrôler et il faut être comme il faut, pour être comme il faut, pour être valable, il faut mincir dans ce monde, tout le temps, surtout quand on est une femme. Il faut être mince. Et donc, ton système nerveux, c'est un système, donc déjà s'il est dérégulé de base, mais ça va aussi le déréguler, qui va toujours regarder, parce que son rôle, c'est vraiment de te maintenir en sécurité. Et pour lui, la sécurité, par exemple, c'est l'appartenance au groupe. C'est ne pas être rejeté, ne pas être jugé, ne pas être humilié à nouveau, par exemple. Et donc pour ça, en fait, il va dire, OK, dans cette société-là, quand on est une femme, il faut avoir un corps comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et donc, il va déclencher ces pensées obsessionnelles à mincir, à pas manger, à maigrir à tout prix, à ce truc qui est envahissant, ok, pour ne pas être jugé, pour correspondre à ce qu'on attend de lui et ne pas être en danger, ok, être aimable, être aimé, faire partie. Donc ton système, il va te harceler avec de la critique intérieure ultra violente, cette obsession à mincir, à plus manger qui vont clairement entraîner l'inverse. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Cette pression à mincir, ces pensées obsessionnelles à ne pas manger et à mincir. Les régimes, à force de privation, de manque, déjà, ils rajoutent un stress monstrueux sur un système qui souvent est déjà dérégulé. Donc, ton corps, en plus, il va passer en mode économie, normal, d'accord? C'est normal. Il va passer en mode économie, il va économiser ses dépenses, d'accord? C'est ce qu'on appelle, il va baisser son métabolisme de base. Donc, on utilise de l'énergie au quotidien pour manger, pour respirer, pour digérer, pour dormir. Tout ça, il va faire diminuer, diminuer, diminuer sa dépense énergétique. Donc, même si tu manges moins, tu vas pas perdre, ok? Et cette restriction, tu vois, cette pression, toujours, 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 à moins, à restriction, à privation, va finir par déclencher des compulsions et un remplissage. C'est normal. C'est presque physiologique, en fait. D'accord? C'est complètement normal. Personne ne peut tenir sous une pression comme ça tout le temps, en fait. Absolument pas. Donc, je te rappelle que ces régimes sont complètement néfastes à bannir complètement. Ils ne font que aggraver les choses. Même si aujourd'hui, tu vois peut-être pas d'autre solution que de te priver, de te restreindre. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que il existe complètement autre chose et que ça, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, quand tu as passé toute ta vie au régime, comme moi, une bonne partie de ma vie jusqu'à présent au régime, euh, il se passe aussi un truc, c'est que quand tu arrêtes, quand tu enfin là, tu dis non mais j'en peux plus, en fait, je peux plus me restreindre et puis me restreindre me fait même plus mincir, c'est fini.
il va y avoir ce passage à c'est foutu pour foutu. Tant mieux qu'on arrête, hein. Ok, mais il y a ce passage un peu de foutu pour foutu, de nos limites, et je sais plus cette peur en fait mais je sais plus en fait ce que c'est que manger naturellement. Je sais plus du tout. Il y a une peur terrible en arrêtant les régimes parce que c'est comme si on n'avait plus euh, cette fonction naturelle. C'est pas vrai. Elle est toujours là et elle revient et elle va revenir. Tu vas voir. En lâchant toute cette pression. Donc, un système nerveux dérégulé, en mode survie, peut te pousser à aller dans le placard pour t'anesthésier, d'accord? Pour t'éviter de ressentir cette énergie de survie en toi, ce mal-être profond, peut-être cette tristesse qui est là depuis tellement, tellement, tellement longtemps que tu aurais tellement peur d'aller avec elle. Or, tu vas voir, bien évidemment, que c'est d'aller avec elle. Donc, pas de te priver de nourriture qui va changer ça. Absolument pas. Au contraire, quand tu enlèves de force cette protection, elle se renforce. Puisque il y a toute cette énergie de survie, il y a toutes ces émotions si intenses. Parfois, moi, je l'appelle terreur, tu vois. Et j'ai appris à faire, à ramener de la douceur dans ça. Parce que sinon, bien évidemment que tu vas manger plutôt que de ressentir de la terreur. Si ton système te dit, pense que manger va t'empêcher de ressentir ça, bien évidemment qu'il va te pousser encore plus dans les placards, ok? Donc ce système nerveux peut faire ça, peut créer ça en fait. Toute cette tension autour de mincir, les régimes et tout ça, vont aussi pousser à la compulsion. Il y a aussi en fait le fait que dans cet état de stress, avec toute cette énergie de survie, on va sécréter des hormones. euh, en plus haute dose, comme le cortisol, qui, créent des fringales et un stockage des graisses. On a besoin du cortisol pour se mettre en mouvement, mais quand il est trop élevé tout le temps, euh, voilà ce qu'il crée. Donc, éliminer le scroll aussi, hein, terrible pour le cortisol. Et si tu es, donc, un autre quelque chose d'autre qui est un peu plus spécifique, mais quand même aussi très important, tu vois. Tu peux aussi peut-être, tu te dis, je fais tout bien et je suis complètement bloquée. Mon poids ne bouge jamais, je suis complètement bloquée. Il se peut aussi que mincir pour ton système de protection interne soit un danger. Si pour lui, les kilos sont une sorte de protection physique, ok, aux agressions, à l'abus. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, important à aller voir. La nourriture n'est jamais le problème. Jamais. La solution, la solution, elle est toujours dans retrouver paix et sécurité à l'intérieur de toi. Comme la nourriture n'est pas le problème, la solution n'est pas la nourriture. Absolument pas. Donc, retrouver paix et sécurité et réguler son système nerveux. Donc, un système nerveux qui est mobile, d'accord? Qui peut se défendre, qui peut avoir des réactions quand il y a besoin. Ça, c'est tout à fait normal et on passe, hein, d'accord? On va, je sais pas, un ballon arrive sur nous, il va y avoir un stress comme ça. Sauf qu'on va, sur un système nerveux régulé, on va pouvoir revenir dans notre fenêtre de tolérance où on est en sécurité. OK? Donc, un système nerveux qui est mobile, qui s'adapte, qui revient en ce qu'on appelle en ventral, d'accord? En ouverture. Ce- Là où on est en sécurité, il faut lui montrer à ce système qu'aujourd'hui, tu es en sécurité et qu'il peut arrêter la lutte, la protection et la survie. En apprenant à ressentir toutes les émotions, tout ce qui est à l'intérieur de toi, sans plus avoir besoin de t'anesthésier, en ajoutant de la pratique corporelle qui permet de libérer cette tension. Et c'est vraiment dans le corps que ça se passe. C'est hyper important. D'où aller juste parler de ce que tu vis ne suffira jamais, jamais. Ok? Donc, retirer la nourriture, enfin, en tout cas, mettre tout ton focus sur la nourriture ne fonctionnera pas non plus.
Parler seulement, sans mettre de la pratique corporelle, ne suffira pas non plus. Pour libérer toute cette charge, ça demande de la douceur, ça demande de la présence, ça demande évidemment à changer, et j'espère que cette vidéo t'aura aidé à changer de la vision de toi et de ta relation à la nourriture, de ta relation à ton corps, de la relation à ton poids, qui n'est absolument pas ce que tu as cru, pas du tout. Tu es sûrement en mode survie avec tout ça, avec tout ce combat, et pourtant qui n'a rien à voir avec ton poids, ni ton corps, ni la nourriture. Montrer à ton système nerveux qu'aujourd'hui vous êtes en sécurité, tu peux déjà aller bien, en comprenant aussi comment est-ce qu'il fonctionne. Aujourd'hui, on a vu un petit peu, mais aller plus en profondeur dans ça. Comment le réguler et voir que tous ces dictats, tous ces conditionnements n'ont rien de vrai. Ce sont que des constructions d'une société avec lesquelles on fonctionne tous. Mais un bébé n'a aucun jugement de toi et de ton corps. Cette sécurité aussi intérieure ne viendra jamais des choses extérieures. Elle ne viendra jamais de ton apparence physique, elle ne viendra jamais de ton poids. Cette recherche est vraiment peine perdue. Et pourtant, c'est souvent celle qu'on va faire toute une vie, jusqu'à ce que peut-être une vidéo comme celle-ci te passe sous le nez et que ça te permette de t'arrêter, et c'est tout ce que je souhaite. La sécurité intérieure se ressent quand on a un système nerveux régulé qui peut revenir en ventral, d'accord? En ouverture, en connexion avec les autres, en connexion avec le monde, mais aussi en connexion avec ton intuition, en connexion avec la vie, tu vois, qui se fait à travers toi, en connexion avec euh, la régulation naturelle qu'on a, d'accord? Même s'il y a des événements de la vie qui nous bousculent, même si on a des grosses émotions, même si un système nerveux régulé te permet de revenir, d'accord? Là où la vie te semble belle, là où tu as toutes les ressources pour traverser tout ce que cette vie nous propose, j'ai envie de dire, en tout cas, parfois nous impose, on est clair, ok? Mais dans cette ouverture, dans un système nerveux régulé, tu es en paix, tu es en sécurité, tu es en amour, euh, et manger redevient complètement naturel. Ton poids, mincir, c'est plus du tout une condition à ton bonheur. Et tu seras très surprise de voir à quel point ta relation à la nourriture change quand ton bonheur ne dépend plus de tout ça, mais aussi quand ton système nerveux est régulé. Je vous souhaite une très belle soirée. Abonne-toi si tu veux recevoir plus de vidéos comme celle-ci et écris-moi si tu as envie de te faire accompagner pour retrouver la paix avec la nourriture, avec ton corps et avec ton poids.